Bonjour. Bon, je suis dans mon deuxième jour de jeûne. Parti pour 2 semaines, peut-être 3, on verra. Donc là, je suis en jeûne juste hydrique, je bois juste de l'eau. Et durant cette période de jeûne hydrique, j'aurai peut-être arrivé à 21 jours, on verra. Sûrement. Je vais certainement faire des périodes de jeûne sec. Un jour sur deux, je vais voir. Là, je démarre. Et il y a longtemps que je n'ai pas jeûné, il y a 2 ans presque. Et la dernière fois que je jeûnais, c'était les longs jeûnes, puisque j'ai fait déjà un jeûne de 80 jours, 78 exactement, sur 3 mois. Donc 78 jours de jeûne sur 3 mois. En gros, ça s'est passé, j'ai fait 40 jours, exactement 38 jours le premier. J'ai arrêté pendant 3 semaines, et j'ai refait 30 jours derrière. Donc, et je voulais expérimenter. Bon, déjà, c'était pour avoir de la guérison, c'est-à-dire avoir du soin. Parce que moi, je suis complètement convaincu que la meilleure des médecines qu'on puisse avoir, c'est le jeûne et le sommeil. Donc, je pratique ça. Je pense que si j'avais pas eu cette pratique depuis longtemps, j'aurais eu d'autres problèmes de santé autrement plus graves. Là, j'avais... Et puis aussi, ça me permet de me maintenir dans mon poids. Donc, mais dernièrement, depuis l'été de l'année dernière, jusqu'à cet été, j'avais décidé d'arrêter tous mes excès et de ne manger qu'une seule fois par jour. Et effectivement, ça a entraîné chez moi une perte de poids de 100 livres. Même plus, 150 livres. 150 livres. Donc j'étais arrivé de 364 livres, je crois, à 195. Au mois de juin. Et au mois de juin, je ne sais pas pourquoi, mais on était invité à pas mal de choses, et puis à un moment j'ai envie de boire un verre de vin. J'avais envie de retrouver un peu, et je me suis relaissé aller, et très très vite, au bout de 4 mois, j'avais repris 60 livres. Donc, il y a un vrai problème d'harmonie. J'ai jamais réussi bien à équilibrer ma façon. Je suis assez extrémiste, ça veut dire. C'est tout ou rien presque dans le genre. Je m'aperçois que c'est peut-être pas si efficace que ça. Néanmoins, là, je vais rejeûner à nouveau pour reperdre ces 60 livres. Revenir au poids que j'étais content. 195 livres, pour moi, c'était superbe. Je me sentais d'une légèreté, une grosse envie d'entreprendre, etc. Et puis, ce qui m'a fait grossir quand même malgré tout, c'est un souci psychologique, puisque au mois de mai, juin, j'ai tenté de démarrer une entreprise de commerce de produits ayurvédiques, et je suis pas arrivé, pour des tas de raisons, surtout des raisons légales. On m'impose des règles telles que je ne peux pas les obtenir, jusqu'au point même à m'interdire même carrément cet exercice. Alors que j'ai fait tout ce qu'il fallait au niveau administratif, les licences, les autorisations, tout ça, bref. J'en ai eu marre, ça m'a fatigué, ça m'a gonflé, et j'ai tout laissé tomber, ma façon excessive, et me suis remis à boire de la bière, de façon excessive, toujours pareil, moi. Et j'ai repris du poids. Et dans ma tête, ça s'est remis encore de travers, comme ça m'arrive souvent. Je veux dire, être en bonne santé mentale dans un monde aussi débile que le nôtre, on peut se poser des questions. En tout cas, chez moi, j'ai des stress, j'ai des up et des downs, je suis de la dépression. Donc, quand je suis dans mes états dépressifs comme ça, comme beaucoup de gens, on a tendance à compenser. Donc, et moi, je compense souvent par la malbouffe, l'alcool, et puis des fois la fumette. Voilà, les produits de ce genre. Donc, bref, ça n'a pas duré longtemps.
3-4 mois, j'ai dit non, c'est pas possible. Je vais pas revenir, parce qu'en plus, le dernier pesé, c'était 364. Or, à chaque fois que tu reprends du poids, c'est toujours plus que ce que tu avais perdu. Donc, ton corps est habitué à monter à ce poids-là. Je pourrais arriver à 380, pourquoi pas 400 après tout. Je suis à 1m70. Hein. Donc, c'est de l'hyper-obésité mortifère. Et puis, je ne parle pas que de ça, je parle de tous les handicaps que ça peut représenter, d'être gros à ce point-là. Lorsqu'il y a 2 ans, donc, je pesais ce poids-là, 360 livres, c'était une horreur, quoi. Je veux dire, les moindres déplacements que je faisais, c'était compliqué pour la respiration. Je tournais avec des pompes en permanence, parce qu'évidemment, quand tu as ton ventre qui grossit, tes poumons, ils grossissent pas. Donc tes organes s'écrasent, en fin de compte, tes poumons, déjà que, bon, et te retrouves avec une diminution respiratoire évidente, hein, et puis plein d'autres problèmes annexes, etc. Donc, j'ai décidé que ça suffisait, que j'allais reprendre le jeûne là maintenant, puis me remettre d'aplomb. Ah bon, ça va, je me suis égaré 3-4 mois. J'espère qu'à la prochaine crise que j'aurai dans ma vie, je ne réagirai pas de la même manière, j'arriverai à rester plus stable. Mais là, dans l'instant, je fonctionne un peu comme ça, à me punir. En réalité, c'est ça, me punir moi et punir ceux qui sont autour de moi, hein, à travers des comportements extrêmes qui génèrent du mal-être. Et quand il y a du mal-être, ben, en général, on n'est pas du tout agréable avec les autres, etc. Si on n'est pas avec soi-même, je ne vois pas pourquoi on pourrait l'être avec les autres. Je connais toutes ces règles-là. Hein. Donc, on peut me demander la question, mais pourquoi tu pratiques toujours comme ça? Pourquoi J'ai une réponse un peu, je pense qu'elle peut concerner un peu tout le monde. Hein. J'ai appris la vie avec la souffrance. Moi, pas avec l'amour. J'ai appris les limites de ce que je pouvais faire ou pas faire, par l'interdiction, ou par les interdictions, par les contrastes élevés, voire même par la violence. Et ça a généré chez moi cette forme d'apprentissage, en fin de compte, qui va jusqu'à ce que je fais les choses, puis au moment où ça brûle trop, je lâche. Mais je n'ai pas lâché avant. Souffrir, voilà. Et je pense que notre civilisation, en tout cas moi, mon chemin de vie, ça a été un chemin de souffrance. Hein. C'est-à-dire, en fin de compte, je pouvais dire que ne pas être dans un état de souffrance immédiat, pour moi, ça pouvait ressembler un petit peu à de la paix, à de la joie, peut-être à de l'amour. Mais c'est sur ces paramètres-là. Et ça, je l'ai profondément encore en moi. Même si je me rends compte depuis quand même pas mal d'années que cette façon d'utiliser la souffrance pour apprendre. Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit, et surtout à la fin de sa vie. Hein. 70, bon, comme je vous dis, hein, je ne vais pas tirer un calendrier sur 30 ans, quoi. Donc, réessayer à nouveau de reprendre un chemin et peut-être essayer de régler mes problèmes plutôt avec de la joie, du retrait, avec plus de sagesse, plutôt qu'avec de la punition, l'autopunition, l'autoflagellation. Mais bon, qu'on s'auto-punit, on punit les autres au passage. Enfin, ça n'a jamais rendu quelqu'un de doux que de se flageller, faut pas croire. Alors voilà, je suis reparti pour ce jeûne. Là, actuellement, je fais 260 livres, 265 livres. L'objectif, c'est 190, donc 70 livres à perdre. Et puis surtout, à retrouver une belle énergie, à sortir de mon état dépressif. Alors effectivement, le jeûne a aussi cette particularité, effectivement, c'est de nous sortir de la dépression. Très très vite. Donc moi, je sais qu'avec le jeûne, mes problèmes respiratoires vont vite se régler. Je fais de l'hypertension à des hauts niveaux. 24 au plus. Plus. Beaucoup. Des grosses hypertensions. Et dès que je jeûne, ça rentre dans les clous. Même la vue. Quand je jeûne, je vois mieux. Donc là, je suis au 2e jour à attendre pour avoir les effets les plus spectaculaires
à compter du 3e jour et puis du 7e. 3e jour, quand on appelle ça là. Alors, j'ai oublié le nom scientifique. Lorsque ton corps commence à digérer, en fin de compte, tes cellules malades, enfin, tout ce qui est pourri un peu en toi, tout ce qui a besoin d'être régénéré, en fin de compte, et c'est remplacé par des cellules souches toutes neuves. Et on ressent en soi une sorte de nouveau dynamisme. Imaginez, on est en train de rajeunir, tout simplement. Si on place sa jeunesse sur cette échelle-là, c'est un rajeunissement. C'est ce qu'on appelle une cure de jouvence. Pour moi, le jeûne long, quand je dis long, c'est 10 jours, quoi. Ouais, pas besoin non plus. L'expérience que j'ai faite à 80 jours, ça m'appartient. Je voulais voir des choses, mais même sur certains aspects, je trouve, quand j'y réfléchis, j'aurais dû aller plus loin, là. J'aurais dû aller à 150, 160 jours. Jusqu'au bout, jusqu'à la vraie reprise de la fin, pour voir si je pouvais passer ce stade. Parce que je pense, sincèrement, que on est énormément conditionné à manger. Énormément. On est extrêmement conditionné à bouffer, à consommer, à se nourrir. Alors, avec plus ou moins de quantité, plus ou moins de rotation, mais quand même, malgré tout, à un point tel qu'il paraît qu'il y a des humains qui pensent que si on mange pas pendant plus d'une journée, on meurt. Je savais pas que des gens pensaient ça. Une fois, j'avais expliqué à une personne que j'avais fait 80 jours de jeûne. Il m'a pas cru. Et, non, c'est pas possible. J'ai dit, quoi, t'es en train de dire que je suis un menteur? Je dis pas que t'es un menteur, mais je dis que c'est pas possible. Donc, on a compris. Quand c'est comme ça, c'est pour dire le conditionnement, quoi. Hein. D'où est-ce que ça vient, ça De la peur. Certainement pas de l'amour. Parce qu'à vrai dire, si réellement aimer les siens, c'est prendre soin d'eux, c'est pas en les gavant comme les petits cochons qu'on prend soin d'eux. C'est pas vrai. Et surtout avec la bouffe dégueulasse qu'on a aujourd'hui, parce qu'encore, bon, c'est la chance d'être d'une génération, moi j'ai été élevé encore avec de la vraie nourriture. Ouais, les trucs qui viennent du jardin, qui viennent de la ferme, j'étais à la ferme, dans une ferme. Voilà. Même au foyer, on avait une immense ferme, tous nos légumes, tout ça, c'est nous qui produisions tout, quoi. Même le vin, tout ça, quoi. Le vin, le cidre, on faisait du cidre, on faisait notre beurre, on faisait de l'huile, on faisait de l'huile de noix en très grosse quantité. Qu'est-ce qu'on faisait encore? Les pommes de terre, on avait, je sais plus, pas loin de 20 hectares de pommes de terre. 10 hectares, non, 10 hectares. On faisait même du tabac, pour dire que, bon. J'ai appris qu'il y a des plantes plus intéressantes que le tabac à fumer, mais bon, bref. C'est une autre chose. Aujourd'hui, 90% de notre alimentation est cancérigène, est dégueulasse. On met des normes qui t'empêchent de mourir dans le magasin où tu as acheté le truc. Hein, mais il sait que tu vas mourir 10 ans plus tard, quoi. Mais pas chez eux. Hein. Il ne s'agit pas que tu ailles acheter ton paquet de pâtes Bariac, tu mets ça dans l'eau, puis boum, tu fais une crise cardiaque. Mais avec un petit. Alors je dis pas, je sais pas pourquoi je pense aux pâtes Bariac. Je dirais bien ça cette nuit. Mais bon, il y a beaucoup de produits, tu en manges un petit peu tous les jours, et puis tu t'empoisonnes tranquillement, quoi. Et tu arrives très très vite avec le nombre de gens qui ont, qu'on appelle ça, là, de diabète. C'est normal, ça? Ben, je me rappelle dans mon enfance, j'ai entendu parler de cette maladie quand j'étais petit. C'était quand même assez exceptionnel, quoi. Hein. Diabète, on entendait parler, à la campagne, jamais. Hein. C'est toujours les gens de la ville qui ont eu diabète. À la campagne, je sais pas pourquoi ils n'en avaient pas. Alors, c'est vrai qu'ils n'avaient pas non plus, ils passaient pas leur temps. Mais bon, le diabète, à un moment, si tu le traites pas, c'est lui qui le traite. Hein. Donc, où est-ce qu'ils avaient à la campagne? Je suis rencontré, c'est la goutte. On appelait ça la goutte. Tu as ton pied qui est bien énorme, insensible. Souvent, on disait que c'était à cause de l'alcool. Je pense que ça, c'est un problème de diabète. Et souvent, les gens arrivaient à perdre leurs pieds, hein, recouper leurs pieds. Parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on traitait les choses. Pas lâche, ils mettaient des piqûres. Quand ils étaient gentils, ils endormaient un peu les gens avant. Bref. Je suis content de reprendre cette voie du jeûne. Elle m'a toujours nourri.
Oui, le jeûne me nourrit, c'est ça. C'est une vraie phrase. Tiens, je regarde ça. Nourrissez-vous de jeûne. Oui, le jeûne m'a toujours nourri. Alors en plus, on dit jeûner, c'est bien de jeûner de la bouffe, ça, mais jeûner, c'est de jeûner de tout, à vrai dire. Parce que le corps ne se nourrit pas que d'aliments. Le corps se nourrit aussi d'idées, de vibrations extérieures, de mots, plein de choses qui font qu'on croit. Hein. Il n'y a pas que la nourriture qui nous font grandir ou dépérir. Et l'environnement, ça compte beaucoup quoi, dans nos pensées. Alors si on passe du jeûne, c'est vrai, c'est une bonne chose. Hein. Ça c'est clair. Jeûne alimentaire. Mais en passant, par exemple, en écoutant des trucs anxiogènes en permanence sur la télé, d'un côté, tu assagis ton corps, et de l'autre côté, tu l'excites, tu le rends dans le... En fin de compte, ça ne va pas ensemble. À un moment, il faut essayer de mettre de la cohérence sur tout, quoi. Et là, moi qui viens d'être puni là, par Facebook, parce que j'ai passé un très très beau petit dessin sur une illustration, sur un texte que j'ai partagé, un beau texte de mon Rostand. Mais bon, bref. Et on dit, c'est pornographique. 2 enfants qui font un bisou. Après, c'était surtout un petit noir et une petite blonde. À mon avis, peut-être plus tôt là que ça. Ça a coincé. Je le sais que c'est là que ça a coincé. Que du porno, il n'y a que ça. Sur Facebook, bon, je cherche pas trop, parce qu'autrement... C'est pas sur mes pages, en tout cas. Et je vois pas pourquoi du jour au lendemain, ils me mettraient à passer des gamins. Surtout que je fais surtout partie des gens qui ont une férocité grosse contre les pédos. Hein. Oui, j'ai été victime de ça. Je l'ai connu, j'en ai même emmené un directement chez les gendarmes. Il y a longtemps, un ancien militaire. Et je deviendrai pédo tout d'un coup. Cette société dégueulasse, hein, où ils sont tous pédos, qui nous dirigent le monde. Tous nos élites sont des pédophiles, des homosexuels, des transsexuels, des tarés de la tête, des débiles. Avec une haine du monde du vivant incroyable, de la nature. Pour eux, ils veulent tout contrôler, quoi. La nature, c'est nous, on contrôle la nature. Des gens sans âme, hein, bêtes à bouffer du foin. J'ai l'impression qu'ils dirigent quelque chose. Je sais pas, même pas l'histoire de leurs ancêtres. Hein. L'Empire romain qui était comme eux, qui était devenu complètement décadent, tout le monde était homosexuel, il faisait plus de gosses. C'est les esclaves qui faisaient des gosses. Et quand ils avaient besoin d'un gosse, ils descendaient au magasin des esclaves, là, on va prendre tu, tiens, tu seras mon fils. Hein, comme on a vu César avec son adopté, là, comment il s'appelait, qu'il a assassiné. On voit nos élites, là, bon, on fera une autre vidéo là-dessus, parce que mais c'est ça l'idée, c'est le système il est fait ainsi, il est pourri, mais tout le monde, ils savent que des gens comme moi savent qu'ils sont pourris. Mais ils vont nous mettre des règles d'une moralité qui fait que ça devient insupportable. Qu'un pourri comme Meta, comme Facebook vienne me dire à moi que quelque part mon image est pédo, ça me fait vomir. Ça me fait... Qui me disent, oh ça m'excite, m'étonne pas. Mais pédophiles, 2 enfants qui sont un bisou. Ils se roulent pas des pelles, ils sont pas en train de se mettre des doigts ou n'importe quoi, il n'y a même pas de sexe, rien. Voilà, des gamins de 5 ans. Des tarés, je dis. Donc je me dis, ça m'a quand même beaucoup vexé cette affaire. Je me suis dit, j'ai pas envie d'être dépendant de ça, d'être tributaire de ce truc-là. Plus ça va aller, puis pire ça va être. Là, on voit bien qu'on est parti pour le truc numérique. Et je vais me retrouver... tant que la censure elle est encore au loin, je m'étais accepté que sur Facebook. Je suis avec mes copains, mes copines, voilà. Je suis courtois, une relation courtoise. Pour tout ce qui est de mes points de vue politiques, sociétales, etc., j'avais mes autres plateformes comme VK par exemple, X, quoi d'autre encore, plus mon propre site. Hein, ça me permettait de libérer et puis de faire mes vidéos, tout ça, plus personne ne regarde.
Je suis passé quand même de plusieurs milliers de vues à 10, 5. Personne ne regarde. Personne. C'est-à-dire que je suis noyé dans le truc qu'on appelle ça shadow banner. C'est-à-dire YouTube, comme tu ne leur plais pas, les algorithmes, les mots que j'emploie ne plaisent pas aux algorithmes. On ne censure pas, parce que non, on ne censure personne, mais ils font tout pour que personne ne te voit. Ce qui est quand même, c'est-à-dire te permettre de tout dire, mais tout seul dans ton coin. Débarré. Et puni, c'est en quoi. Alors, d'être puni par des types, par YouTube, par Meta, ben quand tu vois ce que c'est, j'ai pas envie. Donc je me demande dans quelle mesure je ne vais pas saisir cette opportunité pour quitter tout ça. Certes, j'ai des amis, mais bon, je partirai comme mes amis sont partis, certains. Les gens diront, ouais, c'est dommage, c'est bien, puis ils passeront à autre chose. Et moi, c'est pareil. Hein. Et pas non plus l'amitié virtuelle reste quand même que virtuelle, tout simplement. Faut pas croire que le jour où tu vas avoir un gros problème, t'as qu'à aller dehors. J'ai personne qui va te répondre, personne. Même tes très très bons amis, moi. Vraiment que ça soit un truc, voilà. Donc, je vais saisir cette opportunité, me mettre en place pour sortir de Facebook. Complètement fermé, ça. Je resterai sur VK, parce que VK n'a pas de censure, donc derrière ça me va. YouTube, parce que je fais mes vidéos, mais je vais voir encore dans quelle mesure, parce que je suis aussi sur Gab, je suis sur Odyssée, mais je ne sais pas pourquoi je m'emmerderais avec YouTube. Je pense que c'est juste parce que je suis des trucs qui sortent sur YouTube, hein, comme mon ami Candace Owen, hein, qui est depuis 2 ans que je la connais, 2 ans, 3 ans, qui m'intéresse beaucoup. Donc, mais je vais quand même trouver. Parce que les 2, 3 ans qui viennent, là, même déjà dès l'année prochaine, on va voir, ça va se durcir tout ça. Au nom de l'honnêteté, de l'amour pour tous, mon cul sur la commode, les vieux cons comme nous, moi, vont dire, va falloir qu'on disparaisse complètement. Alors je ne vais pas attendre qu'ils me le disent, parce que je ne serai jamais tout à sa mémère, je ne sais pas faire ça. Et puis quand ça devient trop insolent et insultant de voir ce que ce système développe, et à vomir, tout le temps. Je n'ai aucune affection envers cette société. Rien. La société occidentale, pour moi, c'est une société qui est morte, qui est dégénérée à un niveau, à un point, j'aurais jamais cru que c'était possible. Il y en a qui disent sataniste, ouais, si tu fais référence à Satan, toutes ces conneries-là, mais j'en ai rien à foutre, moi, Satan, pas Satan. Je sais quelle partie les gens exploitent d'eux-mêmes pour pouvoir exploiter les autres. Bon, aussi, je peux être un gros enculé. Hein. Seulement, je sais pas, il y a des côtés chez moi où j'ai fait d'autres choses qui me sont plus fortes, plus chères que de nuire aux autres. Pour mon propre plaisir. Je prends pas plaisir à voir souffrir les autres, c'est pas vrai. Eux, oui. C'est la base. Alors, les autres, pour eux, c'est toujours une façon, en fin de compte, de ne pas se regarder. Et les autres, de remettre tout ça dans le truc. Ça leur permet de faire comme l'autre porc, là. D'aller sous les bombes, aller tuer des gamins, des femmes, des vieillards, par centaines, par dizaines. Au prétexte qu'ils ne sont pas des humains. Mais comment on peut dire des choses pareilles, espèce d'enfoiré de mes deux. C'est qui, toi? C'est toi qui es plus près de l'animal qu'autre chose, quoi. Hein? Avoir une rage pareille. Mais bon, c'est des types qui sont déjà. Tu leur enlèves l'argent, ces gens-là, ils n'ont rien. Ils sont morts, ils bouffent entre eux, ils pourrissent. Même les bactéries ils ne se nourririient même pas, ces chiens-là, quoi. Vous voyez, là, tout de suite, comment ça te met dans quel état? Je deviens désagréable. Alors, je n'avais pas envie de vous faire porter cette colère froide, là, mais juste voilà, pour dire que je me suis mis en jeûne. Je vais présenter un peu mon jeûne, un peu sur Facebook, là, sur VK, tout ça, jusqu'aux fêtes. Je pense que l'année prochaine serait une autre année. Mais je veux pas que ça soit ça. Je veux pas envie des réseaux sociaux. Je suis pas sur autre chose. Moi, je suis pas sur, comment ça s'appelle, TikTok ou même l'autre, là, de Meta, l'autre, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, j'ai jamais été une fois, peut-être ça. Hein. Facebook, ça me suffisait. Puis bon, et VK. En termes de plateforme de ce style. Hein.
Voilà, voilà. Bien, normalement, ma punition sur Facebook est finie ce matin. Hein, puis j'ai été puni 5 jours. Mais attention, hein, ou 3 jours, je sais plus, dans 5 jours. Voilà. Bon, je laisse tomber cette vidéo ici. Et puis, je continue mon jeûne. S'il y en a qui sont intéressés par du jeûne, on peut se mettre en contact, si vous voulez. On peut se motiver. La motivation, je l'ai. Hein. Les outils aussi, j'en ai plein. Ça peut aider. Hein. Et en tout cas, si vous n'avez pas d'outils, je vous recommande la chaîne de Thierry Casasnovas, régénère.com, où là, vous trouverez des tas de vidéos bien faites, intelligemment bien faites sur le jeûne. Donc avant, pendant, pourquoi, comment, avec, bref, tout ça. Ouais, il y en a des centaines, des dizaines en tout cas. Et je trouve qu'elles sont bien faites. Même si j'ai connu le jeûne bien avant Thierry Casasnovas. Hein, mais la manière dont lui-même, quand il a lancé sa chaîne, il n'était pas dans le jeûne. Hein. Puis c'est petit à petit qu'il est venu à ça. Voilà. Je vous invite d'ailleurs à faire pareil. Hein, si vous ne jeûnez pas, jeûnez. Hein, pas obligé de faire un mois, mais faire un minimum quand même. Parce que si tu jeûnes sans jeûner, ouais, j'ai pas pris casse-cou de goûter à 5 heures. Ouais. On s'en fout. Ouais, on peut pas se donner des huitièmes de mesure en pensant qu'on est dans le rythme. Non. Bye bye, bonne journée, merci de m'avoir écouté jusque-là.